Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, je vous parle de quoi qui me tient vraiment à cœur. Là. Ça fait une couple d'années, ça fait quasiment 10 ans là, que je me suis intéressée à la maladie de Lyme. C'est pas drôle, là, ceux qui vivent ça. Là. Je ne sais pas si vous avez vu, je sais pas, les émissions à Semaine verte, Radio-Canada, Découverte aussi. Il y a beaucoup de choses, même sur, je vous dirais, YouTube, etc., des gens qui vivent des drames à cause qu'ils sont en prise avec cette maladie-là. Fait que la Lyme puis la santé, c'est vraiment important. Puis, je ne sais pas si vous savez, il y a même des groupes québécois de la maladie de Lyme. Il y a même des associations québécoises de maladie de Lyme. Ben, ça fait une couple d'années que j'ai fait un cours de une journée sur vraiment connaître tout de la maladie de Lyme, facile pour monsieur, madame, tout le monde, pas compliqué. Je parle autant d'homéo, naturo, aroma, parce que je pense que la meilleure chose, c'est la prévention et d'être au courant quoi faire quand ça arrive. J'ai même pris une journée de cours particulière en Europe avec Jean-Patrick Bornardel, qui est un pharmacien, homéopathe. Il fait aussi de la spagyrie. Il a sa compagnie à lui, en fait, en Europe, puis il a son école. Fait que j'ai pris un cours avec lui parce que il est au prix avec cette maladie-là. Puis, il a décidé d'écrire un livre là-dessus. Fait que Jean-Patrick Bornardel. J'ai lu plusieurs livres, puis à un moment donné, je me suis dit, non, il faut faire une journée de cours là-dessus, c'est sûr. Mais aujourd'hui, puis ce cours-là, il est disponible en ligne sur mon site énergiesanté.ca, puis c'est 7 heures de formation, tu sais. Fait que juste au moins une base. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir de la connaissance sur la maladie de Lyme. C'est tellement important. Mais là, je vous ouvre une porte. Écoutez bien ça, je vous explique assez, pas compliqué, rapide, pourquoi je m'inquiète, mais qu'on devrait tous avoir une base. Fait que je vous l'explique. La maladie de Lyme, il faut comprendre, c'est causé par une bactérie à spirochète de forme spiralée. Parce que souvent, le monde, ils ne savent pas que tu te fais piquer par une tique. Ce n'est pas la tique qui n'est pas fine. Là. La tique, c'est parce qu'elle a été prendre du sang d'un autre animal. Souvent, les petites souris à pattes blanches. Puis quand elle prend son sang, parce qu'elle se nourrit du sang, tu sais, eux autres, ils se nourrissent du sang d'animaux, que ça soit d'un chevreuil, que ça soit d'un raton, que ça soit souvent la souris. Malheureusement, c'est la pire. Puis qu'eux autres ont déjà la bactérie. Fait que là, la tique, elle a la bactérie. Mais sauf que il ne faut pas s'alarmer, je ne vais pas vous faire des craintes, mais c'est 10 ici au Québec, je vous dirais 10 des tiques qui sont porteurs de la bactérie Borrelia burgdorferi, vraiment, qui peut le donner aux gens. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se fait piquer par une tique, le plus important, c'est enlever la tique. Vous allez sur Google, vous allez voir plein de vidéos, puis il y a un petit truc qui se vend vers le tourné. Ça se vend dans les pharmacies, les magasins naturels. On devrait tout en avoir parce qu'avec ce petit truc-là, c'est une espèce de pince à tique, ça s'appelle. Là. Ça se prend même sur Internet, facile à acheter. Bien, vous enlevez la tique assez facilement. Il ne faut pas l'enlever pas correct. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment l'enlever, puis c'est pire. Parce que si on ne l'enlève pas correct, la tique, quand elle nous pique, c'est pas une aiguille. Hein? C'est une espèce, on appelle ça un rost, je ne sais pas comment le nommer comme il faut, là, mais c'est une bouche un peu comme une araignée. Elle rentre, puis elle reste poignée. Vraiment, puis c'est gros. Là. Ben, c'est gros. Quand c'est agrandi 10 000 fois qu'un microscope, mais c'est vraiment une bouche qui est en dedans poignée. Fait que si on tire dessus, ben la bouche raisonnable, ça peut être pire par le stress, que tout le liquide sort encore plus, qu'elle vous donne, en fait, la bactérie. Fait que dans le fond, ça vous prend la pince à tique. Si vous n'avez pas de pince à tique, une pince à sourcil, ça fait, mais il faut aller voir vraiment comment que ça fonctionne sur Internet parce que c'est pas ta pince, tu tires dessus, c'est pas de même. Fait que prenez le temps d'aller voir une vidéo, comment enlever une tique. YouTube, il y en a plein. Je pense qu'on devrait tous savoir ça, surtout si vous allez dans les bois. Puis même pas dans le bois, là. Il faut savoir que le numéro 1, plus important, c'est la prévention. Si on prévient, on est correct, tout va bien. Parce que tu ne veux pas être piqué. Puis prévenir, c'est être habillé de la tête aux pieds, puis mettons, les bas sont par-dessus les pantalons, de ne pas avoir des shirts. Puis quand vous marchez dans le bois, idéal, ça serait un bois qui est quasiment 2 mètres de large. Mettons 1, c'est un minimum, large, parce que la tique, elle ne saute pas sur personne. La tique, elle attend que quelqu'un passe, puis elle embarque dessus. Puis elle se tient sur les branches qui sont hautes, sur les feuillages qui sont hautes, sur les herbes qui sont hautes. Mais tu sais, je pense dernièrement, j'étais marcher à Laval chez des amis, puis ils m'ont dit, voilà, c'était super beau. Puis il y a des chemins qui étaient vraiment minces.
Puis quand je marchais dedans, ben les feuilles étaient collées sur moi. Fait que je me dis, c'est niaiseux, là. Moi, j'étais en short, là, je pensais pas marcher là. Ben j'ai été prendre la rue à côté. C'est con, mais c'est juste ça, la prévention. Parce qu'il ne faut pas que les herbes. Sinon, les bas, les pantalons, puis moi, je mets un spray d'huile essentielle. Ça peut être un spray pour anti-moustique partout sur mon linge. Puis mes bras, c'est jusqu'au bout des mains pour être en mesure de voir si une tique est sur vous, là. Puis quand tu as fini ton tour dans le bois, ben tu t'en viens chez vous, puis ton linge, soit que tu le laves ou que tu le mettes dans la sécheuse chaud pendant un petit bout de temps, là. Je sais, j'ai l'air alarmante, là, mais c'est parce qu'il faut savoir que les tiques, là encore, je vous invite à aller voir ça sur Internet, les tiques, celle qui est la plus dangereuse, quand je dis dangereux là, par rapport à être piqué, c'est la nymphe. Mais la nymphe, là, ceux qui connaissent le maquillage, mettons que tu te maquilles les cils là, avec ton mascara, puis qu'il te reste un petit bout de mascara noir là, tu sais, sur le coin du cil, là, bien, la nymphe est grosse de même. Puis c'est ceux-là les pires. Parce que quand elle est sur toi, puis qu'elle te pique, tu la vois pas. Tu as l'impression que c'est un petit grain de beauté, un petit affaire de rien. Puis tu ne le sais pas que c'est une tique. C'est triste, mais c'est ça pareil. C'est la nymphe qui pique le plus puis qu'on ne verra pas. Fait qu'elle peut être dans les cheveux sur le bord là, puis tu ne le verras jamais. D'où d'avoir les cheveux attachés, d'avoir un chapeau, d'avoir quelqu'un qui vérifie en arrière des oreilles puis dans la nuque pour signer les yeux, mais c'est ça. Puis, je dis, les personnes à risque, c'est ceux qui font dans le bois. Moi, j'aime la nature, tu sais. Puis, ceux qui font du jardinage, ça peut être dans la cour. Moi, ici, j'ai un bois à côté de chez nous. Tu jardines, tu es dans les fleurs, dans les feuilles. Excuse, mais c'est de la réalité. D'où de faire attention. La prévention, c'est vraiment ce qui est idéal. Et que dès que vous avez une piqûre, que vous voyez la tique, vous l'enlevez de la bonne manière, vous désinfectez avec, je vous dirais, les huiles essentielles, c'est le best pour désinfecter rapidement l'endroit que la tique a piqué. Je vous dirais la cannelle, le clou de girofle, tea tree. Juste ces trois huiles essentielles-là, déjà avec un peu d'huile végétale, puis mis 4-5 fois par jour pendant 3-4 jours à l'endroit de la piqûre, ça serait un minimum. Minimum, là, pour prévenir. Parce que la bactérie, quand elle va être dans votre corps, il faut... Si on fait ça, là, c'est pas dur, mettons, 24-48 heures, tu peux éradiquer plein d'années de problèmes de santé. Fait que moi, je pense que de savoir quoi faire en urgence, c'est un minimum pour un père, une mère de famille. Quelqu'un qui traîne dans le bois. Mon gars est guide de pêche de chasse. Il est dans le bois tout le temps. Il s'est fait piquer par des tiques. Plein de fois, il l'a enlevé. C'est fou, pareil, des fois qu'on ne réalise pas ça. Comment que les gens qui travaillent dans des endroits comme ça, vous êtes fervent de chasse, de pêche, vous êtes en contact facile. Sans alarmer. Mais avant que je vous raconte la suite, c'est pas drôle quand on a la tique. Fait que là, on se fait piquer, on l'enlève comme il faut, on applique des huiles essentielles 3-4 fois par jour, puis la tique, vous la mettez dans un petit pot, au congélateur ou dans un sac Ziploc et vous l'apportez au pharmacien. Parce que le but, c'est de savoir est-ce que la tique est porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi. C'est ça qui est important. S'il dit on a fait un test, il n'y a pas de bactéries dans ta tique, bingo, t'es correct, là. Mais on a prévenu, parce que tu n'as pas le test tout de suite. Fait que prenez pas de chance. Fait que moi, juste ça, c'est comme fiou. Parfait. S'ils vous disent qu'elle est porteuse, bien là, il va falloir faire l'étape 2 que je vous raconte. Mais c'est ça qui est le plus important. Normalement, si le pharmacien vous dit qu'elle est porteuse de bactéries, puis même en prévention, avant, c'était juste d'un canton de l'Est parce que la Lyme, la maladie de Lyme vient des États-Unis. Fait que tranquillement, avec les réchauffements climatiques, bien, ça s'en vient par ici. Parce que la tique, quand il commence à faire 4 degrés et moins, bien, elle ne fait rien, là. Il n'y a pas de problème. Mais quand il fait chaud, elle se réveille. Fait qu'elle se réveille à chaleur, puis elle se rendort dans le fret. Fait qu'ici, on a des périodes qui sont critiques, tu sais. Puis, bien, d'un canton de l'Est, il fait plus chaud. Puis, les États-Unis sont proches, tu sais. Mais maintenant, c'est plus d'un canton de l'Est, là. Encore, il y a 3 ans, j'ai quelqu'un qui me contait, elle est à Terrebonne, après une marche avec son chien, elle revient, elle avait des tiques, puis son chien en avait une trentaine, sans alarmer tout le monde. Vous allez sur le site Santé Canada, maladie de Lyme, vous allez en voir du stock d'écrits, là. On devrait même, on le fait pas, on devrait même, depuis, je pense, c'est 2013, vous lirez sur le site Santé Canada, maladie de Lyme, là. On devrait rapporter quand on est piqué par une tique. Hey, personne ne fait ça. En tout cas, tant qu'à moi, il n'y a pas grand monde qui rapporte, là, parce qu'ils essayent de recenser. Oublie ça. Mais le recensement, tranquillement, vous voyez que c'est plus juste un canton de l'Est. Ça s'en vient dans nos régions, partout, là. Prenez pas de chance, là. C'est sûr. C'est sûr, plus tu t'en vas dans les endroits qui sont froids, ben, tu as moins de danger, puis ça dure moins longtemps.
mais il faut être conscient. Bon. Fait que normalement, le pharmacien, s'il l'a vu qu'il est positif, puis même en prévention, il vous donne un traitement d'antibiotique pour tuer la bactérie. C'est le but. Fait que même en prévention, moi, je ne prendrais pas de chance. Je ne suis pas la fille d'antibiotiques, là, mais mettons, on ne prend pas de chance parce qu'on ne veut pas hypothéquer le reste de votre vie, tu sais. Fait que faut quand même être conscient de ça. Puis je ne veux pas alarmer, je veux juste vous informer. Puis là, je vous fais juste une demi-heure, puis je vous dis, un cours de 7 heures pour qu'on soit mur à mur, prête s'il arrive de quoi, je pense que je veux le conseiller à tout le monde. Bon. Donc, je répète que la maladie de Lyme est causée par une bactérie à spirochète de forme spiralée, la Borrelia burgdorferi, qui se transmet par la piqûre d'une tique qui est infectée. Il faut que ta tique soit infectée. Je vous le répète, c'est 10 Puis c'est surtout la nymphe. Puis des fois, ça passe inaperçu. Fait qu'à un moment donné, le monde, ils ne savent pas. Puis, mettons, je vois quelqu'un qui me dit j'ai une espèce de rash au niveau de la peau, là. Ouais. Mais regarde mon rash au niveau de ma peau, oui. Bien, souvent, c'est en forme de cible qu'ils vont dire ça. Avec, je vous invite à googler. Problème peau, maladie de Lyme peau, là, vous allez voir. Oui, souvent, c'est comme une espèce de cible, mais des fois, c'est comme un genre d'urticaire. Tu as l'air rouge partout, un rash de peau bizarre que tu ne sais pas trop c'est quoi, tu sais. Mais ça peut être la maladie de Lyme. Puis des fois, tu as eu une nymphe qui est venue te piquer, que tu n'as pas vue, puis qui est partie parce qu'un coup qu'elle a gorgé son sang de ce qu'elle a vu, elle s'en va, là. Tu ne la vois plus, là. Puis sans alarmer encore, si vous avez des chats, des chiens à la maison, bien, vous avez encore 30 plus de risques. Parce que le chien, le chat va rentrer la tique, puis la tique, après, peut aller sur vous. Parce qu'un coup qu'elle a pris ce qu'elle a besoin, elle s'en va, puis là, tu t'assieds sur le sofa ou dans le lit que le chat, le chien était, bien, elle s'en va sur toi, puis tu ne la vois pas. C'est ça la réalité, il faut juste savoir. Puis ceux qui ont des craintes, bien, je le répète, les peurs, bien, c'est l'inconnu. Fait que quand c'est connu, on a moins peur parce qu'on sait quoi faire. Il y en a qui s'en rendent pas compte, qui ont été piqués, puis c'est comme 2-3 semaines, un mois après, qui disent voyons donc, qu'est-ce que j'ai au niveau de ma peau? C'est quoi ça? Puis tu vas aller à la clinique ou au médecin ou whatever, tu sais. Puis à un moment donné, tu vas te dire, bien là, comment ça se fait? C'est quoi ça? Puis tout. Puis en fin de compte, c'est un symptôme que tu n'as rien fait, tu n'as pas pris d'antibiotiques, que tu ne sais pas que tu as été piqué. Moi, la première chose que je dirais à ma cliente, tu été dans le bois, un mois. Bien là, on a fait du camping, ça a-tu rapport? Ben oui, ça a peut-être rapport. Moi, c'est sûr, je prends un protocole. Parce qu'on ne sait pas si c'est ça. Puis là, admettons que vous allez faire des tests, mettons que vous faites un test, là, bien, des faux positifs, il en a. Il y a des faux positifs. Fait que, puis il y a des faux négatifs. Fait qu'ils peuvent te dire non, négatif, puis en fin de compte, c'est positif. Les tests ne sont pas sûrs. Fait que moi, c'est sûr que tu as un rash cutané bizarre qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Oui, ça peut être en forme de cible, puis des fois non. Mais prends pas de chance. Fais-toi une cure de traitement de maladie de Lyme pour être certaine. C'est tout, là. Parce que la Lyme en aiguë, la maladie de Lyme, je dis Lyme puis Lyme, là, en anglais, en français. Mais la maladie de Lyme, en aiguë, on a possible de faire de quoi? Si on laisse aller là, tu es dans le chronique, là, on est à un autre niveau, tu sais. Puis, ce qui est un problème avec la bactérie qui est la Borrelia burgdorferi, bien, est une bactérie à spirochète, c'est une forme spiralée. C'est pour ça que c'est fou un peu. Parce que vu qu'elle est en forme de spirochète, bien, elle ouvre les portes. Ça veut dire que dans votre corps, elle est capable de faire comme une vis sans fin. Puis elle est capable d'aller partout dans le corps. Ce que les autres bactéries ne font pas. Mais les spirochètes, ils font ça. Puis quand ils vont en dedans ailleurs, c'est pour ça qu'on peut avoir des problèmes un peu partout dans notre corps, bien, elle fait de l'ouverture pour les autres bactéries, les autres virus qui peuvent rentrer où ce qui ne rentrait pas avant. Pour ça que c'est une maladie, on appelle ça multifonctionnelle, parce que tu peux avoir plein de problèmes quand tu as la maladie de Lyme. Puis des fois, tu ne le sais pas. Puis tu sais, quand elle te pique, là, ce qu'elle fait, la première chose, c'est qu'elle t'anesthésie l'endroit qu'elle te pique. Fait que tu ne la sens pas. Tu es anesthésié, fait que tu ne le sens pas quand elle te pique. C'est triste, mais c'est ça. Fait que c'est important de différencier la borréliose en phase aiguë, quand tu es en aiguë, celle qui se manifeste juste après une morsure de tique par un érythème migrant. Fait que tu as un érythème sur la peau, puis des symptômes qui ont l'air comme d'une grippe. Si des fois, l'été, pour rapport, tu as des symptômes de grippe, comment ça se fait? Puis en plus, un problème de peau, posez-vous des questions. Incroyable. Puis il y a du monde, des fois, qui, avant d'avoir une réponse à un test, je vous dis, c'est long, très long. Fait que fais quelque chose en attendant. La borréliose chronique, elle prend des formes différentes, principalement en raison de son effet inhibiteur sur le système immunitaire puis de l'inflammation chronique qu'elle provoque. Fait qu'on s'en va vraiment, c'est ce qu'elle va faire, attaquer l'immunité,
puis avoir de l'inflammation chronique. Fait que c'est difficile à savoir parce que si tu as la maladie de Lyme, parce que ça ressemble à tellement d'autres maladies. Les symptômes, je vous le dis, là, ça peut être quelqu'un qui me dit ben moi, j'ai de la sclérose en plaques, je fais le Lou Gehrig, j'ai de la fatigue chronique, j'ai de l'Alzheimer, j'ai du lupus, je fais du schizophrène, je suis bipolaire, la polyarthrite, du Parkinson, autisme. Écoutez, il y a du stock, ça n'a même pas de bon sens, qui ressemble à tous les symptômes de la maladie de Lyme. Fait que quand tu vas voir ton médecin, puis c'est correct, il regarde tes symptômes, bien, il va te traiter pour le Parkinson, il va te traiter pour... Mais à un moment donné, posez-vous des questions. Avez-vous déjà eu une piqûre? Avez-vous déjà eu de la grippe en plein milieu de l'été? Avez-vous eu des symptômes? Tu sais, juste pour ouvrir la porte, puis je comprends, hein, même les médecins, à un moment donné, c'est comme c'est dur de savoir ça. Puis ils commencent, hein, parce qu'il y a vraiment Amir Kadir, qui est le médecin qui a vraiment ouvert les portes pour la maladie de Lyme au Québec. Puis vous irez lire ça aussi sur Google, là. Maladie de Lyme, Amir Kadir. C'est tout là que viennent les informations que je vous donne, en fait, là. Puis vous allez voir qu'il faut qu'on se lève puis qu'on commence à regarder sur Facebook les groupes de maladie de Lyme. Tu lis ce qui est écrit, les gens, ce qu'ils font, c'est quelque chose, là. Avoir des rendez-vous, avoir des résultats, c'est pas facile, vraiment pas, là. Puis, tranquillement, ben, l'infection est non seulement libre de progresser, mais elle ouvre également la porte à tout autre pathogène. Puis, comme je vous ai dit, des bactéries, des virus, des parasites, là. C'est fou, là. Fait que ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'on peut faire l'arthrite de Lyme, la neurolyme, parce que tu parles des problèmes au niveau douloureux, de musculaire, arthritique, neurologique. Ça peut aller au niveau du cœur, du cerveau, des articulations, système digestif. C'est fou, là. De façon générale, la borréliose chronique peut évoluer vers des problèmes articulaires, dermatologiques, cardiaques et neurologiques. C'est vraiment les 4 places, là. Puis ça peut être invalidant, difficile à traiter, je vous le dis. C'est fou, les gens aux prises avec ce problème-là. En outre, elle engendre une attaque de l'organisme dans sa globalité qui provoque une dégradation puis de la douleur souvent extrême. Puis, ce qui est triste, c'est que c'est par crise. Tu as comme des montées de crise douloureuses. Phew, ça va mieux. Fait que là, tu penses que ça va bien. Mais c'est parce que la bactérie, elle peut rester en dormance. Fait qu'elle reste en dormance, puis elle ne fait rien. Puis elle attend que ton immunité soit affaiblie pour n'importe quelle raison. On dit pas qu'il y a une grippe, quelque chose, puis c'est là qu'elle attaque. Ou, je ne sais pas, tu te fais vacciner, tu as un stress. Juste qu'est-ce qui affaiblit le système immunitaire, c'est là que la bactérie Borrelia burgdorferi peut partir. Puis des bouts est en dormance, là. Lorsque quelqu'un est atteint de la maladie de Lyme, son corps est infecté par des toxines puis des neurotoxines de façon permanente parce que la bactérie, elle, oui, elle n'est pas fine. Elle est là comme bactérie, elle fait son ravage. Elle se nourrit de tes oligo-éléments à toi, de ton corps. C'est pour ça que c'est important de bien manger. Mais en plus, elle fait des déchets. Tu sais, c'est une bactérie qui est en dedans. Puis les déchets qu'elle fait, bien, ça te fait plein de toxines puis de neurotoxines dans ton corps. Fait que dans le fond, il faut que tu apprennes à fonctionner. C'est une espèce de poison qui est constamment présent à cause des toxines qu'elle fait. Puis c'est pour ça que des fois, on peut aggraver. Puis c'est pour ça que ce qui est important, ça va être d'apprendre à drainer puis à faire se drainer, se nettoyer au niveau des toxines, de faire des détox, en fait, là, pour éliminer le plus possible ces toxines-là. Parce qu'à un moment donné, c'est comme un poison qui infecte le sang dans tout le corps. Puis tout le corps peut s'en suivre, avoir des problèmes au niveau des symptômes nerveux, qui est vraiment triste. Quand on a la Borrelia burgdorferi, cette bactérie-là, autre chose, étant donné qu'elle est spirochète, bien, juste vous dire que malheureusement, elle peut passer de la barrière placentaire et ça peut être transmissible sexuellement. Puis ça, je vous dis, là, c'est tout ce qui est écrit, les écrits, là. Que ça soit dans tous les livres que j'ai lus, tu sais, c'est que quelqu'un, un parent qui va donner un bébé, puis qui a la bactérie qui ne le sait pas, tu sais, c'est plate, mais il faut quand même être au courant, là. Fait que la bactérie se nourrit de ce qu'elle trouve dans ton corps. Fait qu'elle épuise tes ressources, tes réserves en vitamines et en minéraux. D'autant plus qu'elle va s'accompagner de co-infections diverses, qui va venir chercher, piller, dans le fond, les ressources de ton corps. Donc, c'est souvent des personnes qui peuvent être beaucoup déminéralisées. Puis, la présence de cette bactérie dans votre corps bien, provoque des états inflammatoires chroniques globales, tout particulièrement dans les lieux qu'elle colonise. Puis l'état inflammatoire peut prendre la forme de réaction auto-immune. Fait qu'on vient avoir des maladies auto-immunes, puis des fois, on ne sait pas d'où ce que ça vient parce que le système immunitaire attaque les cellules du corps, puis jusqu'à déclencher des maladies auto-immunes. Fait que dans le fond,
l'immunité, l'inflammation, le taux inflammatoire dans le corps est hyper élevé. Puis vraiment, depuis 2003, le gouvernement, c'est 2003 la date, là, le gouvernement oblige de déclarer, je vous le dis. Tu dis, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Fait que moi, personnellement, je vous dirais qu'il y a quand même plein de choses qu'on peut faire en prévention. Il y a plein de choses qu'on peut faire en aigu. Il y a plein de choses qu'on peut faire en chronique. Puis, de découvrir ça, puis d'en apprendre plus, puis d'aller lire sur le sujet. Puis moi, dans le fond, tout ce que je voulais faire un matin, là, parce que je viens de donner le cours, là, ça fait 2 soirs que je donnais la formation aux étudiants, puis je me suis dit, hey, j'ai jamais parlé de ça. Vraiment pas. J'ai fait une conférence à l'Université de Montréal dans le cadre du sommet de l'homéopathie. Puis j'avais parlé une conférence 45 minutes sur le protocole en homéo. J'ai fait une conférence en phyto dans le congrès santé aussi à l'hôpital Marie-Clarac, il y a une couple d'années, le côté phyto de la bactérie Borrelia burgdorferi, comment faire. J'ai fait une conférence en aroma, 45 minutes, quoi faire du côté aroma. Puis toute cette information-là, parce que chaque personne veut traiter différemment, mais ça n'empêche pas qu'en arrêt de ça, médecin, pharmacien, protocole, il y a quelque chose de quand même assez suivi. Mais d'une manière ou d'une autre, moi, ce que je fais, c'est que je vous laisse ce matin vous informer, vous dire que soyez aux aguets, soyez prêts, informez-vous, au moins savoir-faire, là, prévention, comment enlever la tique. Allez voir ça sur Internet sans nous alarmer. Là, moi, je pense qu'il y a trop de monde qui ne sont pas au courant. Puis c'est par vague. Hein, des bouts, quand il y a des émissions, on en parle, puis on dit « Oh my God, il faut savoir », puis tout, puis on non. Mais après ça, on laisse tomber, on n'y pense plus, c'est l'été. Prenez le temps de vous informer. Puis comme je vous dis, si jamais vous allez un petit peu plus loin, bien, c'est pas compliqué, là. Vous allez sur le site www.energiesanté.ca, energiesanté.ca qui est mon site de formation en ligne. Puis, vous allez voir formation en ligne préenregistrée. Puis c'est un cours que vous écoutez à votre rythme, 2 minutes là, une demi-heure là, puis c'est pas compliqué. Puis quand vous prenez un cours, moi, ce que je fais, c'est que je vous demande à la fin, prenez le temps de m'appeler, me contacter. On va se prendre un rendez-vous Zoom là, pendant un petit 15 minutes, là, puis je vais répondre à vos questions. Parce que c'est sûr, quand tu vas en ligne préenregistrer, tu ne parles pas au professeur, je suis là. En message texte, au téléphone, je vous fais un Zoom pour être sûr que vous avez tout bien compris, que j'ai bien répondu à vos questions. Puis pour moi, ça, c'est ça qui est important. Quand je donne des cours en ligne, je veux que le monde, quand ils finissent leur cours, qui est à peu près tout le temps en moyenne 7 heures de crédit, 7 heures de formation, contactez-moi. Marie-Lise, j'ai fini le cours, là. On se fait un petit rendez-vous Zoom ou au téléphone, ça ne me dérange pas, là. Puis on se prendra 15 minutes, une demi-heure, ça ne me dérange pas, là. Moi, je veux être certaine que vous avez très bien compris votre cours. Fait que sur ce, ben j'ai pris un break la semaine passée. Je n'ai pas donné de cours, de podcast, là. J'ai fait un petit break, ça fait du bien, mais là, je me dis, non, il faut que je leur donne de quoi cette semaine, là. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si vous aimez le podcast, vous le partagez. Parlez-en aux autres, puis apprenez aux autres d'aller juste s'informer au sujet de la maladie de Lyme. Je pense que c'est un minimum. Sur ce, je vous dis bonne journée, puis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.